Alors, tout part de 2013, un congrès qu'on a organisé à Lyon avec l'ensemble du réseau pour évoquer justement les mutations de notre environnement et puis voir comment les centres sociaux pouvaient s'adapter à un environnement qui bougeait et quelles étaient les perspectives qui voulaient s'offrir de travailler de plus en plus en lien avec les habitants. De ce congrès, on a retiré une idée force qui était qu'on voulait développer une direction avec les habitants. Alors il y a un nom, ça s'appelle le développement du pouvoir d'agir. Certains parlent d'empowerment, certains d'autres de capacitation des personnes. Mais on est parti avec une orientation forte de se dire que on voulait que les habitants soient réellement acteurs de leur vie, acteurs des territoires. On a parlé d'émancipation des habitants, on a parlé de formation, d'accompagnement, on a parlé de la façon dont les personnes pouvaient s'emparer mieux de leur vie et un peu plus loin que ça d'ailleurs, de comment ils pouvaient agir aussi sur les politiques publiques, se poser comme des interlocuteurs avec de l'expérience et co-construire, aller jusqu'à co-construire des politiques publiques qui les concernent et par lesquelles ils sont impactés tous les jours en fait. Donc on part de là. On se dit que pour mettre en musique un projet aussi ambitieux, quelque chose d'aussi ambitieux que ça, il faut que l'ensemble du réseau se mobilise, l'ensemble du réseau se coordonne et on décide d'écrire un projet qui pose des objectifs et on travaille pendant une année à écrire ce projet, à le décliner en objectifs et pendant une année on est dans des échanges entre la fédération nationale, les fédérations locales pour aboutir à Lorient en 2013 à adopter un projet commun qui s'appelle le projet fédéral, la fabrique des possibles, qui nous donne des orientations sur les 8 ans à venir. On s'engage en se disant développement du pouvoir d'agir des habitants. Un projet, c'est des perspectives qu'on s'ouvre, mais pour savoir si ce projet il se met réellement en place, il bouge les choses là où on a envie qu'elles bougent, et bien de temps en temps il faut regarder la façon dont les choses fonctionnent, il faut se regarder fonctionner, il faut continuer à être en veille sur l'environnement qui bouge et donc ça semblait normal qu'à mi-parcours on fasse un point, on s'arrête 4 jours ensemble pour se dire qu'est-ce qui a bougé autour de nous vite et puis aussi comment nous on s'est emparé de cette question, est-ce que les orientations qu'on s'est données, les objectifs qu'on s'est fixés nous permettent d'avancer dans le sens qu'on s'est donné et donc on arrive à ces 4 jours, mi-parcours du projet fédéral où on va réfléchir à l'environnement, on va réfléchir à ce qu'on a fait, on va regarder qu'est-ce qui a été transformé dans nos façons de faire, nos façons d'agir et puis on va aussi regarder si on a eu de l'impact. Si les personnes, les habitants qui seront présents demain matin, samedi matin, ont senti que des choses changeaient pour eux.